Alors voilà, quand on est mis en page comme ça, on peut prendre le contre-pied et faire des mises en page un peu disruptives. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là pour sortir de cette mise en page qui nous pose problème avec ces images de crocodiles qui ne conviennent pas au format verticaux? Mais on pourrait peut-être tester, je ne sais pas, j'ai pas testé, je vais tester. Je clique sur le réticule central, je suis donc en train de modifier le contenu du bloc, pas le conteneur, pas le bloc lui-même, mais le contenu. Avec l'outil de transformation manuelle ici, je vais tester ceci, je zoome en arrière, voilà, je zoome en arrière, je prends une poignée du coin en enfonçant la touche Alt et majuscule, je bouge, voilà, puis je lâche les touches Alt et majuscule, je repositionne, bon voilà, ça peut peut-être être intéressant de faire ce genre de choses, quitte à avoir des blocs foireux pour les images qu'ils contiennent, Alt majuscule, ça peut être sympa de cadrer, voilà, ce genre de choses. Vous voyez? En plus, c'est sympa. Quand le spectateur va arriver sur quand le lecteur va arriver sur la page, il va peut-être pas voir directement ce que c'est. Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est des rochers, c'est quoi? Ah, horreur, c'est un crocodile. Bon. Enfin voilà. Bon, l'image du dessus, s'il fallait, je la changerais vraiment parce que c'est un peu pourri, mais bon. Ça va pas. Mais enfin, je trouve que, voilà, pensez à ça, recadrer les images parfois fortement pour... mais ça suppose que vous avez des images en haute définition, évidemment, au départ, sinon ça pose problème. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait sur l'image d'à côté aussi. Elle est beaucoup plus grande. Si on regarde ici les dimensions de l'image, c'est du recadrage. Ok. Alors, est-ce que ça va pas devenir flou? Ben peut-être. Ben, on peut vérifier. Alors, on va aller dans le menu Fenêtre jusqu'à la palette Liens. Voilà, vous avez les différents liens. Et quand vous agrandissez le bas de la palette Liens, en cliquant ici, voilà, pour avoir les informations. Voilà, je sélectionne cette image-là avec la flèche noire, je clique sur elle, elle est bien sélectionnée, oui, elle est sélectionnée. Elle est super grande dans le document, on ne voit vraiment qu'une partie. J'ai zoomé trop en arrière. Ah ah. On était sur la page 2. Ok, mais elle est sélectionnée. Ouais, elle est sélectionnée cette image. Et donc, oui, la voilà. Hein. Elle est à différents endroits du document, raison pour laquelle il y a un petit dossier qui indique deux images. Ça indique même, si on agrandit la palette lien, ça devrait indiquer sur quelle page ça se trouve. Non? Ah non, pas ici. Bon. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Une image de 2500 pixels sur 1667, c'est pas génial. Agrandi à cette dimension-là, mise à échelle, ouais, 54,5. En tout cas, voilà, ce qui m'intéresse, c'est les pixels effectifs. La résolution est de 132 pixels par pouce. C'est ça qui m'intéresse. Ceci, on s'en occupe pas, c'est ce qui est inscrit dans le fichier de l'image, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la définition d'image, combien de pixels la compose l'image, et une fois que j'ai agrandi dans InDesign, à quelle résolution réelle elle se trouve dans le document. 132, c'est un peu faible, elle sera floue. L'autre image, mais peut-être que c'est pas très grave. Hein. L'autre image, je clique sur elle, voilà, avec la flèche noire. Qu'est-ce que ça me dit Ah tiens, cette image fait 4608 pixels sur 3456. C'est très bien, ça, c'est du... Oui, c'est quasiment du 18 mégapixels peut-être, ça. À peu près ça. Hein. Et quand on multiplie les deux valeurs, on obtient combien? À peu près 18 millions ou je rêve? Bon, si c'est 18 millions, c'est du 18 mégapixels, si on veut comparer ça aux capteurs d'appareils photo et de smartphones. Et à cette dimension-là, elle fait 343 pixels en pixels effectifs. On est au-delà des 300 habituellement nécessaires en impression offset. On dit que c'est la valeur pivot... Ah oui, il ne faut pas parler de valeur pivot, les Français commencent à avoir des boutons quand on leur parle de ça, excusez-moi. Alors, voilà. Donc c'est bon, hein, ça va. Surtout l'image du dessous, il n'y a aucun problème pour l'agrandir à cette dimension-là. Pour ceux qui se poseraient la question, si on agrandit autant, est-ce que ça ne va pas devenir flou? Ben ça dépend, du pixel effectif. Ça dépend du nombre de pixels d'origine de l'image et du taux d'agrandissement qu'on lui a mis dans InDesign. Bien, enregistrer le document. 174 cette fois-ci.